voici une vidéo essayant de vous expliquer la résolution d'un problème. Certains parents me l'ont demandé et m'ont dit qu'ils avaient des difficultés à expliquer à leurs enfants comment résoudre un problème. Donc je vais tout d'abord détailler les différentes étapes que nous demandons aux élèves, par lesquelles nous demandons aux élèves de passer pour bien comprendre ce que l'on demande dans le problème et arriver à les résoudre à la fin. Le temps le plus important est celui qui permet à l'enfant de comprendre le texte du problème et de comprendre ce qu'il a à chercher afin de trouver l'opération adéquate, et puis ensuite il en déduit rapidement le résultat. Donc tout d'abord, première étape, soit l'élève lit le texte tout seul ou un adulte le lui lit s'il n'arrive pas à lire facilement. Ensuite, l'élève, votre enfant, va vous raconter sans lire le texte ce qu'il a compris de l'histoire lue. Parce qu'un problème est comme une petite histoire. Ainsi, il va pouvoir se faire un film dans sa tête de ce qui se passe et cela lui permettra de bien comprendre. Lorsqu'il a compris ce qui se passait, nous passons à l'étape 2. Donc nous allons souligner les informations importantes qui vont nous aider à résoudre ce problème. Donc en priorité, nous soulignons en bleu, avec un crayon bleu et une règle, la question afin de savoir ce que l'on doit calculer, si c'est un nombre de carottes, de fleurs, des euros, des cartes, des billes ou toute autre chose à rechercher. Ensuite, nous prenons le crayon rouge et nous allons entourer les informations données par le texte. Les informations sont souvent des nombres, mais cela peut aussi être des mots qui sont importants. Quand cette étape est terminée, nous passons à l'étape 3. Lors de cette étape, l'élève devra en déduire l'opération qu'il faut faire, soit une addition, soit une soustraction. Nous n'avons pas encore assez travaillé les multiplications pour nous en servir dans un problème. Les élèves sont capables de faire de grandes additions ou plusieurs additions, ça s'appelle des additions réitérées, c'est-à-dire qu'on additionne plusieurs fois le même nombre. Ils en sont capables, nous l'avons vu en classe. Ils devraient être capables de trouver l'opération qu'il faut pour résoudre le problème tout seuls, normalement. Ils ont assez de connaissances en mathématiques pour le faire. Donc, pour arriver à trouver cette opération, soit ils peuvent faire un dessin simplifié de la situation, c'est-à-dire un schéma. Ça ne doit pas être un dessin très long, ça doit être un dessin clair et précis et rapide. Ce n'est pas un concours de dessin. Ce dessin va bien expliquer ce qui se passe. Ou alors, vous pouvez avec votre enfant jouer la situation, par exemple comme pour la marchande. Je paye avec un billet, quelle est la monnaie que tu vas me rendre? Comme au théâtre, on va jouer la situation. Ou une maîtresse distribue des cahiers, donc vous pouvez utiliser des cartes à la place de cahiers, parce que je ne pense pas que vous ayez 29 ou 70 cahiers. Mais on peut jouer la situation pour qu'ils la vivent et qu'ils la comprennent bien. À l'issue de cette étape 3, normalement, ils ont compris si on doit ajouter les nombres ou si on doit ajouter quelque chose, et dans ce cas-là, ils effectueront une addition, ou si il faut enlever la chose, et dans ce cas-là, ils choisiront la soustraction. Les étapes 4 et 5 seront assez rapides ensuite, je pense. L'enfant doit écrire l'opération et trouver le résultat. Et puis en 5, il rédigera la phrase réponse qui répond à la question que l'on a soulignée en tout début du travail. Voilà les 5 étapes pour la résolution d'un problème. La prochaine vidéo vous expliquera
vous donnera l'exemple de la résolution d'un problème. À bientôt!